Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour ce talk Libérer son leadership authentique par la danse. Avez-vous déjà ressenti que vous n'étiez pas à votre place? Ou encore que vous alliez à l'encontre de vos valeurs, même inconsciemment, pour répondre aux exigences de votre environnement extérieur? Lorsqu'une telle situation se produit, votre être authentique ne s'exprime pas pleinement. Il se trouve en quelque sorte bloqué dans son élan et ceci peut nuire à votre bien-être, à votre épanouissement et également à votre réussite personnelle et professionnelle. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Après 8 années dans l'industrie bancaire, où j'ai occupé différents postes en marketing, en conseil en organisation, en management, j'ai réalisé que j'avais atteint un stade où j'avais atteint tous les objectifs que je m'étais fixés. Et pourtant, il me manquait quelque chose pour être pleinement heureuse et épanouie. Mais alors quoi? C'était la question qui se posait à ce moment-là. Et en même temps, j'avais une petite voix qui venait me souffler à l'oreille. Dounia, tu as toujours voulu être entrepreneur depuis ton jeune âge. Et c'est le moment. C'est le moment d'oser, c'est le moment de te lancer, c'est le moment d'y aller. Et vous savez quoi? J'ai écouté cette petite voix, j'y suis allée, mais rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Moi qui ai tendance à vouloir anticiper, maîtriser, contrôler, là, c'était complètement différent de ce à quoi j'avais été habituée. Mon premier projet a duré 3 mois, puis j'ai failli m'associer sur un autre projet, et au moment de prendre ma décision, j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Et enfin, le troisième projet a été la cerise sur le gâteau pour me dire, Dounia, une startup tech, c'est pas toi, ou du moins pas à ce moment de ta vie. Que faire? Où aller? J'ai commencé un travail d'introspection personnelle pour me reconnecter à mes passions, à ce qui m'anime, à ce qui me faisait vibrer. J'ai également travaillé sur mes peurs et mes croyances pour m'en libérer et pouvoir me lancer, oser. Et surtout, je dansais. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez dansé. Et cette fois, même si elle remonte à longtemps, c'est pas grave. Et quand vous avez dansé pour la dernière fois, quelles émotions se sont exprimées? Ah, je vois des... Super. Je vois beaucoup de réactions en live. Pour ma part, c'était dimanche dernier et je dansais la salsa, qui est ma danse de cœur. La danse fait partie de ma vie depuis mon plus jeune âge. Et quand je danse, surtout la salsa, vous me direz lors du social café, c'est quelle danse pour vous? Je me sens légère, je me sens à l'aise, je me sens libérée, je me sens créative, je me sens aussi connectée à ma féminité. Et j'arrête de penser. Je me sens bien, épanouie, libre. Et à ce moment-là de ma vie, je me suis dit, mais en fait, quand je danse, quelles sont ces sensations qui viennent, ces émotions qui se manifestent? Je commençais à prêter davantage attention. Et j'en ai parlé à un ami, je me souviens, un de mes partenaires de salsa, il m'a dit, mais tu sais, Dounia, moi, avant de danser la salsa, j'étais très timide. Et depuis que je danse, j'arrive à regarder une femme dans les yeux. Et là, j'ai compris que je n'étais pas la seule. La salsa m'a permis de tisser des relations beaucoup plus profondes avec les autres, développer mon intelligence émotionnelle. Vous savez, quand on danse, en plus la salsa, on guide, on est guidé, on crée, on imagine, on improvise, et le tout sans se parler, sans dire un mot. C'est l'énergie qui prend place. La danse m'a permis de me libérer de mes peurs. En novembre dernier, il y a 2 ans, j'ai sauté dans un avion en 15 jours pour aller à Cuba toute seule danser la salsa. Et en plus, ce voyage m'a donné une bonne leçon par rapport à mes valeurs de liberté, d'ouverture et d'authenticité, en me montrant qu'elles allaient encore bien plus loin que je ne pensais. La danse m'a aidé à trouver ma raison d'être. Je me souviens encore la première fois que je cherchais mon ikigai, qui est un outil inspiré d'une philosophie japonaise pour trouver sa raison d'être. La danse était là. Alors, je ne savais pas comment, je ne savais pas quand, mais elle était là, bien présente. La danse m'a permis de me reconnecter à mon authenticité et d'oser m'exprimer, moi, Dounia, comme je suis, pleinement.
Parce que danser, pour reprendre les mots de Marie-Claude Pietragala, c'est aussi s'interroger, aller au plus profond de soi. La liste est encore longue et les bienfaits de la danse font l'objet de nombreuses études scientifiques. Mais l'objet d'aujourd'hui, c'est le leadership authentique. Le leadership. Moi, personnellement, c'est une notion à laquelle je ne me suis jamais identifiée, sans doute par humilité ou parce que mes modèles de référence faisaient que je ne m'identifiais pas à ces modèles-là traditionnels de leadership. Pourtant, autour de moi, on me disait souvent que j'avais naturellement un profil de leader. Et un jour, j'ai lu un article publié par la Harvard Business Review, Découvrir son leadership authentique, qui mettait en évidence les 5 traits communs aux leaders authentiques, selon Bill George, qui est professeur à la Harvard Business School et un référent sur le sujet. Et ces 5 traits sont, tout d'abord, les leaders authentiques servent leur mission avec passion. Ils font preuve d'autodiscipline. Ils inspirent et dirigent avec leur cœur et avec leur tête. Ils ont des valeurs solides et ne les compromettent pas. Et ils créent des relations profondes et connectées qui sont beaucoup plus durables. Et quand j'ai lu cet article, j'ai compris. J'ai compris que la danse m'avait aidé à libérer mon propre leadership authentique. Et quelques mois plus tard, après maintes formations, j'ai compris que ma mission était d'accompagner d'autres personnes sur le chemin à libérer leur propre leadership authentique et que la danse en ferait partie et qu'elle serait là. Et c'est comme ça que j'ai créé ma propre méthode d'accompagnement, MIA, en anglais Mind Intuition Alignment, Esprit, Intuition, Alignement, qui accompagne du coaching mental et de la danse intuitive. J'espère que ce talk vous aura inspiré et j'ai hâte de vous retrouver lors de la Social Café pour danser avec les pieds, avec les mots ou avec les idées, pour reprendre les mots de Nietzsche. Merci à vous.